Bonjour, William Jamin, coach en développement personnel, passionné des talents, passionné de destinée. Voilà, j'aide des gens au quotidien à découvrir en fait leurs talents et accélérer leur destinée. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui concerne aussi la destinée et ça va être un mix entre les relations et la destinée. Vous savez que je parle aussi souvent des relations avec ma femme sur notre page, sur ma page Facebook. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler des liens d'âme et la destinée, l'impact des liens d'âme sur la destinée. Voilà, cet impact-là, c'est quoi les liens d'âme? Les liens d'âme, c'est tout simplement lorsque une âme s'attache à une autre, en fait. Une âme s'attache à une autre et on parle de liens. Et il faut savoir qu'il y a deux types de liens d'âme. Il y a des liens d'âme positifs et il y a des liens d'âme négatifs. D'accord? Les liens d'âme positifs, ce sont les liens d'âme qui sont divins, qui sont autorisés par Dieu. Je vais parler par exemple de l'amour d'un père pour sa fille. Je vais parler par exemple de l'amour d'un frère pour son frère, pour sa sœur, voilà. Et aussi de l'amour d'une fille pour son père. L'amour, par exemple, d'un homme pour son ami, une femme pour sa meilleure amie. Vous voyez ce genre de liens en fait. Ça parle aussi des liens entre un homme et une femme qui sont mariés. Il y a lien d'âme entre eux en fait. Là, on parle des liens d'âme positifs, voilà. Et ces liens d'âme, en fait, ont un impact positif aussi sur la destinée. Et maintenant, je vais parler des liens d'âme négatifs. Les liens d'âme négatifs, c'est quoi? Ce sont des liens d'âme qui sont contre la volonté divine. Par exemple, les gens qui ont des rapports sexuels avant le mariage, voilà. Ça, c'est les liens d'âme négatifs. Ou alors les gens qui sont mariés et qui vont avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes à l'extérieur du mariage. Voilà les liens d'âme négatifs, en fait. Vous voyez ça? Ce sont des liens d'âme qui ne sont pas approuvés par le Seigneur, qui ne sont pas approuvés par Dieu. Et nous voyons aussi une autre dimension, c'est que il y a des liens d'âme, comment dire ça? Il y a des liens d'âme qui sont malsains aussi lorsque un individu rencontre une personne mal intentionnée. Voilà. Tu rencontres quelqu'un qui est là pour t'exploiter, qui est là pour bénéficier de tes services, qui est là pour une raison qu'il ne t'avoue pas. Et on parle aussi là de liens d'âme négatifs. Mais moi, je m'intéresse aussi aujourd'hui à la destinée, comme j'ai dit, et aussi à savoir comment est-ce que les liens d'âme se forment, en fait. Les liens d'âme se forment de trois façons. Trois façons. D'abord, par la proximité avec un individu. Je disais souvent que lorsque tu t'assois dans un restaurant, dans un café, trois fois de suite avec un individu, avec une fille, avec un garçon, toi fille, il y a de fortes chances que vos âmes se trouvent des points en commun. Et c'est là que la connexion commence à se faire. Vous commencez à vous attacher. Lorsque, deuxième chose aussi, deuxième contexte où les liens d'âme se forment, en fait, c'est dans les rapports sexuels. Les rapports sexuels, voilà, tu as un rapport sexuel avec une femme, que tu le veux ou non, il y a un lien d'âme qui s'installe, qui se tisse, même si c'était, on va dire, comme on dit souvent, euh, voilà, un coup d'un soir, un moment comme ça d'un soir. Il y a des gens qui se disent que oui, tiens, je vais aller à une fête et bon, si je rencontre une fille, je rencontre un mec, bah, je me laisse aller. Bon, personne vit, ce sera vite fait, bien fait, ni connu, voilà, ni vu ni connu. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un lien se forme. Un lien se forme en fait. Tu t'en vas et la personne et toi, vous êtes déjà connectés. Troisième chose, c'est que les liens d'âme sont créés par les paroles de nos bouches en fait. Les paroles de nos bouches, les vœux, les promesses. Lorsque tu es amoureuse d'un homme, voilà, tu lui promets des choses. Je ne te laisserai jamais, je t'aimerai toute ma vie. Tu es le meilleur homme du monde. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. Je n'aimerais personne d'autre que toi. Vous voyez ça? Il y a des hommes qui le font aussi, mais je vois qu'il y a des femmes, souvent, en coaching, qui ont fait ça, en fait, dans leur jeunesse. Elles se sont dit, ok, je ne vais jamais aimer quelqu'un d'autre comme toi. Et après, plus tard dans la vie, elles se rendent compte que elles n'arrivent pas à se marier. C'est compliqué. C'est difficile, en fait. Elles n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole tout simplement qui a été prononcée dans l'univers, en fait. Et cette parole-là, c'est une prophétie qui se manifeste en fait contre la personne qui l'a lancée en fait. Vous voyez ça? C'est important de comprendre ces choses. C'est important que j'enseigne dessus parce que
de plus en plus de gens sont blessés par ça, de plus en plus de gens sont bloqués par ça, ils ne savent pas. Et ça a un impact négatif sur leur destinée. Je vais expliquer ce que c'est que la destinée. Je reviendrai sur les liens d'âme. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est tout simplement le plan de Dieu pour toi sur la terre, en fait. La destinée, c'est tout simplement aussi la destination ou alors la feuille de route que tu dois accomplir sur la terre. C'est-à-dire que par le biais du Saint-Esprit, par le travail, la collaboration avec le Saint-Esprit, tu vas arriver à un niveau où ta condition, ta position céleste va synchroniser avec ta condition terrestre. C'est-à-dire que ta destinée est déjà déroulée, elle est déjà achevée dans le spirituel. Et maintenant, le Saint-Esprit sur la terre travaille avec toi en collaboration selon ta docilité et ton obéissance pour t'amener progressivement, jour après jour, à devenir cette personne que Dieu avait créée, à devenir cette personne que Dieu avait voulu choisir pour un temps comme celui-ci, pour sa génération. Et il peut arriver donc que des gens n'accomplissent pas leur destinée. Et il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs importants, en fait, qui bloque la destinée ou alors qui ralentit la destinée, ou alors qui empêche même de la découvrir, ce sont les relations. Quand je parle de relations, je parle des relations amoureuses, en fait. Il y a un lien très étroit entre les deux, destinée et relation. Donc, en fait, j'expliquais tout à l'heure, je parlais des liens d'âme. Je vais vous donner maintenant quelques symptômes des liens d'âme. Par exemple, lorsque un individu est dans les liens d'âme, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, c'est que la personne a tendance à être dans la confusion. D'accord? La confusion, puisque là, ce n'est pas ton esprit qui parle. N'oubliez pas que l'être humain est composé d'un esprit. En fait, moi, je suis un esprit, je possède une âme et j'ai un corps, en fait. Voilà. Et dans mon âme siège quoi? Mes pensées, mes émotions, mes désirs, mon intellect, mes sentiments aussi. Et donc, en fait, lorsqu'un individu est en proie au lien d'âme, lorsqu'il est blessé ou alors il a mal, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ses émotions, c'est son âme qui est touchée, en fait. C'est pour ça qu'on parle de lien d'âme, lien d'âme. Donc, en fait, vous allez voir que dans ce cas de figure, en fait, de lien d'âme, la personne est tourmentée. La personne est d'abord confuse. Voilà, le premier symptôme, c'est la confusion. C'est-à-dire qu'au lieu de penser normalement, toi, tu es confus, en fait. Tu ne sais plus si tu dois être avec la personne, si tu dois laisser la personne. Par exemple, on a des cas de figure où la fille, elle a aimé quelqu'un et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Et l'homme avec qui elle est sortie dans le passé, il aime quelqu'un, il est marié à quelqu'un, il a des enfants. Mais cette fille, en fait, son âme va convaincre en fait cette fille que cet homme, c'est son homme, en fait. Et son âme va lui imposer le fait qu'il faut qu'elle aille chercher son homme, malgré qu'il soit marié. Donc, elle va monter des stratégies, des subterfuges, en fait, pour rencontrer l'homme. Elle va passer devant chez lui, elle va passer à côté de chez lui, passer à son boulot. Elle va essayer de lui envoyer des messages, essayer de l'appeler pour renouer le contact. Pourtant, elle sait très bien que cet homme est marié. Il a déjà refait sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Les liens d'âme, elle est vaincue par les liens d'âme. Elle ne peut pas faire autrement, on va dire. Elle est confondue. Là, c'est son âme qui prend le dessus, en fait. Son esprit est étouffé. Parce que l'esprit, notre esprit, en fait, c'est celui qui connaît la vérité. Il ne ment pas, il dit la vérité. Il te dit toujours, c'est lui, on peut appeler la conscience. Il dit toujours ce qui est vrai, en fait. Voilà. Maintenant, le deuxième symptôme par rapport au lien d'âme, c'est la tourmente. Voilà. Tu es tourmenté, tu n'as pas de paix. Voilà, c'est un lien qui est spirituel. La personne t'a quitté depuis, mais tu n'as pas de paix. Tu veux savoir ce que la personne devient. Tu veux savoir avec qui cette personne sort déjà. Tu veux savoir si elle est heureuse dans son mariage. Voilà, tu dors et tu ne fais que recevoir des scènes, en fait. Des scènes de vos moments, de vos moments d'amour, de vos moments de câlin, de vos temps précieux. Même si cette personne était une personne odieuse ou toxique dans ta vie, en fait. Tu penses à ça, tu es troublé par ça. Et souvent aussi, le diable, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Si tu ne connais pas le combat des pensées, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener ces pensées encore, encore et encore. Tu vas penser que, tiens, peut-être c'est Dieu qui les maintient dans ma vie, en fait. Moi, j'ai vu des femmes comme ça, là, penser que Dieu maintenait un homme dans sa vie, penser que Dieu ramènerait cet homme dans leur vie, en fait. Pourtant, c'était des liens d'âme qui parlaient. Parfois, on peut confondre, en fait, la voix des liens d'âme ou la voix de notre âme blessée à la volonté de Dieu, en fait. Un autre symptôme des liens d'âme, c'est que ce qui est anormal devient normal pour nous, en fait.
Ce qui est anormal devient normal. Ce qui est normal devient anormal. Je reviens encore sur l'exemple de la femme qui aime l'homme marié, qui était son ex et qui a refait sa vie. Voilà quelque chose qui n'est pas normal, mais l'âme commence à convaincre la personne que c'est normal d'aimer cette personne. C'est normal que cette personne, un jour, va quitter sa femme pour venir se mettre avec nous. Vous voyez ça? Donc, en fait, il y a un désordre émotionnel énorme, en fait. Et ce sont des gens sensés, hein, ce sont des gens qui sont intelligents, sensés, mais c'est comme s'il y a une petite folie, en fait. C'est pour ça que les liens d'âme sont très négatifs. Comment on appelle ça? Une autre conséquence, un autre symptôme, le quatrième symptôme, si je ne me trompe pas, c'est que les liens d'âme créent en toi la désobéissance à la voix de Dieu et par conséquent ta destinée. Lorsque tu es dans les liens d'âme, par exemple, Dieu va te demander de pardonner. Cette personne peut-être t'a fait du mal, mais tu l'aimes quand même et en même temps tu lui en veux. Il te demande de pardonner, tu ne veux pas pardonner. Il te demande de prier, tu ne veux pas prier. Il te demande de faire des choses, tu ne veux pas faire. Tu commences à te créer toi-même ta propre façon de penser, ta propre façon de raisonner en fait. Tu sais que ce n'est pas la bonne personne. Et quand tu le fais ainsi, tu n'arrives pas à obéir à ta destinée. Dieu va te dire, oublie ça. Laisse cet homme, laisse ces pensées-là, oublie ça, avance en fait. Avance vers ta destinée. Voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, je trace devant toi un nouveau chemin. Rentre dans cette destinée, rentre dans ce couloir-là que j'ai pour toi. Et tu n'arrives pas en fait. Tu désobéis, tu ne veux pas. Tu en veux même à Dieu en fait. Je vois souvent certaines femmes me dire, coach, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a amené cet homme dans ma vie. Ce n'est pas Dieu, ce sont tes convoitises, c'est toi qui es allé en fait. Il y a des femmes qui disent que oui, Dieu m'amène seulement les hommes mariés. Non, Dieu n'amène pas les hommes mariés à quelqu'un, jamais. Dieu ne va pas amener. La Bible dit que Dieu ne nous tente pas en fait. Dieu ne va pas amener quelqu'un qui va polluer ton âme, qui va ralentir ta destinée. C'est nous-mêmes en fait, par notre imagination, par nos stratégies qui tombons dans des mauvaises relations. Parfois aussi, très souvent l'ennemi aussi envoie, mais il nous appartient d'être sages. Il y a parfois des endroits où tu sais que par exemple, tu vas en boîte de nuit, tu sais que les boîtes de nuit sont des endroits avec des grandes tentations et tu y vas quand même. Il y a des endroits, le cinéma, les salles sombres. Tu sais qu'un groupe de personnes en particulier, dans ce groupe de personnes en particulier, il y a un garçon qui t'attire ou une fille qui t'attire et tu y vas en fait. Et notez autre chose, hein. Voilà, les liens d'âme concernent aussi les garçons. Hein. Voilà, tout ce que j'ai cité là, ça concerne aussi les garçons. Hein. Un garçon peut être convaincu qu'une fille, c'est sa copine, voilà, voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que c'est le passé en fait. Voilà donc un peu les conséquences des liens d'âme dans la vie des gens. Et maintenant, par rapport à la destinée, les liens d'âme, qu'est-ce que les liens d'âme font? Les liens d'âme te ralentissent en fait. Dans le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich, c'est-à-dire pense et devient riche, il dit que les gens réussissent souvent à l'âge de 40 ans. La plupart des gens en fait réussissent à l'âge de 40 ans parce que entre l'âge de l'adolescence et 40 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps distraits en fait, dans des choses inutiles. Ils sont constamment dans la dépense d'énergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en train de bâtir sa vie, au lieu d'être en train de construire sa destinée, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est dans l'amour, on recherche l'amour, on est dans des relations, on recherche à être aimé, on recherche à sortir avec des filles, on recherche à sortir avec les garçons. Les hommes sont attirés par le sexe, pareil pour les femmes, on veut faire l'amour, on veut se laisser aller, voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Les bonnes années où l'homme doit travailler, les bonnes années où il doit investir dans sa vie, où il doit pousser dans sa destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il consacre cela dans les dépenses d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? On a vu des gens, moi je suis passé par là, je ne juge personne. On a été dans des relations où on ne devait pas être. On a été avec des gens avec qui on ne devait pas être. Et beaucoup de gens comme ça enchaînent en fait, sans comprendre en fait le système, enchaînent mauvaise relation sur mauvaise relation, mauvaise relation sur mauvaise relation, mauvaise relation sur mauvaise relation, relation toxique sur relation toxique. En fait, c'est-à-dire tu sors d'une relation où tu as été brisé, tu ne prends même pas le temps de guérir. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves encore, tu vas dans une autre relation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui ne font qu'aller de relation en relation, de garçon en garçon, de fille en fille, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le temps de construire ta destinée. Et souvent,
dans cette situation, dans ces situations-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens tombent enceintes, les femmes tombent enceintes souvent. Et parfois, un enfant, il vient d'arriver à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. Cet enfant vient, au lieu d'être une bénédiction pour toi, les enfants sont des bénédictions, la Bible le dit. C'est un héritage de l'Éternel. Mais parfois, un enfant qui vient hors du temps qui était prévu, en fait, peut être un sujet de douleur pour toi, en fait. Prenons le cas d'une jeune étudiante qui est concentrée sur ses études et à un moment donné, elle tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant qu'elle s'occupe d'un enfant. Elle n'a plus la mobilité qu'elle avait, elle ne peut plus aller à l'école comme elle veut. Il faut maintenant qu'elle s'occupe d'un enfant. Et souvent, la famille ne veut pas prendre cet enfant en charge. Ce n'est pas toutes les familles qui ont cette largesse d'esprit, cette bonté de cœur. Enfin, il y a des familles où tu fais un enfant, bah, tu te débrouilles en fait. Et ça, c'est dans toutes les cultures. Tu te débrouilles. Tu as eu la force, le courage d'aller faire un enfant. Ça veut dire que tu es adulte, tu es mature, donc tu sais faire des rapports sexuels. Allez, tu t'occupes de ton enfant en fait. Ne viens pas embêter les gens. Et voilà que cette fille qui était sur une bonne lancée est obligée parfois de mettre sa vie en stand-by pour s'occuper d'un enfant et parfois concilier éducation de l'enfant et études à l'université ou au lycée. C'est souvent compliqué en fait. Et l'enfant est exigeant. Quand les enfants arrivent, notre programme change en fait. Quand ma fille est née, quand notre fille est née, en fait, elle a tout bouleversé notre emploi du temps en fait. Mais là, on était dans le cadre du mariage, c'était la volonté de Dieu. On avait la capacité. Mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Et souvent, les garçons qui mettent des filles enceintes, qu'est-ce qui se passe? Ils disparaissent. La plupart des garçons sont irresponsables, la plupart des hommes sont irresponsables. C'est pour ça que je les appelle les garçons. Il y a des hommes garçons en fait. Il y a des hommes, ils ont un visage d'homme, ils sont costauds, des épaules larges, là, voilà. Mais ce sont des garçons, ce n'est pas des responsables en fait. C'est pourquoi quand je vois des filles toujours s'amouracher ici à Paris, à Châtelet, un peu partout avec les garçons, elles sont là, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, je veux être avec toi, tout ça. Je me dis, ok, jusqu'à ce qu'ils te mettent enceinte. Et souvent c'est ça. Ils sont en train de coller les filles dans les rues de Paris. Mais lorsque la fille tombe enceinte, devinez quoi? La fille se retrouve seule dans les métros avec des poussettes. Ça, c'est une réalité qui m'attriste énormément en fait. Je vois la plupart des filles dans les métros. Jolie fille belle, beau corps, et tu sens qu'elle a de l'avenir, elle est intelligente. Mais elle a déjà, à 16 ans, en charge un enfant, ou à 17 ans, un enfant, et ça la ralentit. Tu sens qu'elle est frustrée en fait. Elle est frustrée. Et j'ai même vu un cas de figure, c'est quand j'étais arrivé en France, une fille qui battait carrément son enfant dans un restaurant, dans une rue de Paris, devant un restaurant à Paris, dans le 18e. Elle cognait son enfant sur la tête comme ça, comme si elle bagarrait, elle le cognait, et on lui a demandé, mais pourquoi tu le bats en fait? Pourquoi tu le tapes avec une telle violence en fait? Si tu ne voulais pas d'enfant, pourquoi pourquoi tu l'as mis au monde en fait? Il y a des enfants qui ne choisissent pas cela. Il y a des enfants qui ne choisissent pas de venir au monde. D'accord? Ça, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et voilà comment ta destinée est ralentie. Le temps où tu devais te concentrer sur les choses essentielles de ta vie, tu les consacres en fait à t'amuser et après tu tombes enceinte, après tu prends un enfant. Voilà un cas de figure, la destinée est ralentie. Il y a d'autres personnes, par exemple des hommes, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, savoir pourquoi ils sont sur la terre, ok, qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis sur la terre, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux, où est-ce que je vais, avec qui je vais en fait. Au lieu de se poser ces questions existentielles en fait, qui concernent la destinée, ils ne se les posent pas. Ils sont toujours dans la fête. Je vois des gens, ma femme et moi, on voit souvent des gens qui vont en boîte de nuit tous les jours, depuis des années, ils ne sont jamais fatigués. Boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, on parle d'une boîte dans la nuit. D'abord, tu te mets dans une boîte donc, qui implique déjà l'obscurité, mais cette boîte est encore dans la nuit. Ça veut dire que tu es dans les doubles ténèbres en fait. Qu'est-ce qui se sort de là de bon en fait? Rien. Rien de bon en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens avancent dans la vie. Ils avancent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils viennent découvrir leur destinée à 40 ans, à 45 ans. Là, je ne parle même pas des talents. Il y a des gens, à cause de ce genre de vie, ils ne connaissent pas leur potentiel. Ils vont toujours mener une vie dictée par les autres. Ils vont travailler souvent pour bâtir les rêves des autres parce qu'ils ont passé le temps à à être distraits, à être défocalisés de l'essentiel en fait. Voilà donc comment les liens d'âme, les relations ont un impact négatif sur la destinée. Si tu commences tôt
C'est pourquoi j'admire beaucoup les parents et c'est un modèle que je suis en train de mettre en place. Les parents qui dès l'enfance, commencent à coacher leurs enfants. Les parents qui, dès l'enfance, commencent à coacher leurs enfants. Les parents qui, dès l'enfance, commencent à guider leurs enfants. Les parents qui, dès l'enfance, commencent à créer des cadres, des repères pour l'enfant, pour que l'enfant grandisse bien et que l'enfant se focalise sur leur destinée, sur leur vision de vie, sur l'essentiel dans leur vie, en fait. Ces enfants-là, dans la vie, ils ont souvent un avantage par rapport aux autres. Ils vont vite, ils sont positionnés et ils sont jeunes. Vous allez voir parfois des gens à 20 ans, ils ont déjà réalisé beaucoup de choses. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation en fait, parce que ta préparation détermine en fait ton élévation, ton altitude en fait, ou ta performance. Et je t'encourage, si tu regardes ma vidéo, tu es jeune en fait, tu es encore jeune et tu es quelqu'un, tu t'amuses beaucoup, tu ne prends pas les choses au sérieux. Si tu es venu sur ma page Facebook, si tu es venu sur YouTube et pour voir cette vidéo, sache que tu ne t'es pas trompé en fait. Tu vois, cette vidéo va t'aider. Prends cela au sérieux. Concentre-toi sur ta destinée. Cherche ta destinée. Voilà. Je vais te donner une astuce aussi. Je te donne une astuce. Va sur mon site internet. Tu vas sur mon site internet, voilà. Tu télécharges le coffret. Le coffret, j'ai un coffret gratuit. Tu peux télécharger gratuitement ou tu peux acheter au prix que tu veux. Mais il est gratuit. Tu vas sur le site. Voilà, tu vas voir sur ma boutique, sur mon site internet www.williamjamin.com. Je répète, www.williamjamin.com. Et là-bas, tu arrives sur la rubrique, en fait, boutique, ma boutique en ligne. Quand tu cliques dessus, tu vas tomber sur des produits et tu vas cliquer sur le produit prière pour briser les liens d'âme. Et c'est vraiment un texte, en fait, avec des prières spécifiques. Si par exemple, tu es actuellement bloqué dans les liens d'âme, tu es attristé à cause des liens d'âme, tu es cassé parce que tu aimes quelqu'un, tu n'arrives pas à t'enlever quelqu'un de la tête. Il y a même des gens qui sont mariés et qui pensent à d'autres personnes en fait. Les liens n'ont pas été brisés. Vous voyez ça, c'est un sujet qui est très vaste. J'ai fait une vidéo dessus, c'est très vaste en fait. Voilà. Mais je dis, va sur mon site et tu prends ce coffret. Il est gratuit ou il est en téléchargement au prix que tu veux. Mais à la base, il est gratuit. Donc tu rentres le chiffre 0 ou tu mets le montant que tu veux, tu rentres le chiffre 0 et tu prends ce document, c'est un document PDF, tu le télécharges et tu pries avec en fait. Tu lis d'abord les passages et tu pries avec. Ça va vraiment t'aider. C'est un téléchargement qui a aidé beaucoup de personnes en fait parce que la plupart des gens, peu importe des races, hein, c'est un problème universel. Chinois, asiatiques, européens, caucasiens, français, africains, tous les Américains, tout le monde est concerné par cette histoire en fait, les liens d'âme. Tout le monde est concerné par ça. Donc voilà. Et aussi, je te fais une proposition très importante par rapport à la destinée. J'ai créé il y a quelque temps un coffret de 4 heures, un coffret de audio de 4 heures en fait, où je parle de l'école de la destinée en fait, l'école de la destinée, où je t'enseigne sur la destinée. Je te donne tout ce que je sais sur la destinée. Moi, j'ai découvert la mienne et c'est avec cette destinée que je marche aujourd'hui, que j'arrive à aider beaucoup de gens. J'arrive à aider des milliers de personnes en fait dans le monde entier qui me suivent au quotidien. Pardon. J'arrive à les aider à comprendre qui ils sont. J'arrive à les aider à comprendre leur battement de cœur, pourquoi ils aiment des choses et détestent d'autres choses, pourquoi ils sont nés dans tel ou tel endroit, pourquoi ils ont telle frustration, pourquoi ils ont telle joie, telle passion. C'est important. J'explique cela par un long processus en fait. C'est un coffret de 4 heures. Et ce qui est bien sur ce coffret, c'est quoi? C'est que c'est un coffret qui est mis à jour constamment. C'est-à-dire que tu l'achètes aujourd'hui sur mon site. Et c'est un coffret qui prend de la valeur parce que chaque fois que j'aurai une nouvelle idée, une nouvelle connaissance, parce que la connaissance, elle est vaste en fait. Chaque fois que j'aurai une nouvelle connaissance, je la mettrai dans ce coffret et toi, tu auras ces connaissances. Tu auras ces connaissances en fait. Je mettrai ce système en place. Et donc, voilà ma vidéo terminée. Voilà le lien entre les liens d'âme et la destinée. Voilà les liens entre les relations et la destinée en fait. Imagine un peu un instant que tu n'avais pas toutes ces relations. Tu n'avais pas connu ces relations-là. C'est vrai qu'on apprend des relations. Hein. Chaque relation, tu as été brisé. Tu as appris des trucs, mais il y a des relations parfois qu'on aurait pu éviter. Il y a des relations parfois qui t'ont rendu très amère vis-à-vis des hommes ou des femmes. Il y a des relations qui t'ont fait perdre foi en l'humanité en fait. Tu vois, c'est des relations que tu ne devais pas avoir. Ce n'est pas Dieu qui envoie des mauvaises relations. Voilà.
Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu sage qui n'expose pas nos âmes et qui ne va pas créer un système où notre destinée sera ralentie. Donc voilà, je te recommande vraiment ce cours sur la destinée. Va sur mon site maintenant. Je vais faire, si tu l'achètes aujourd'hui, voilà, si tu l'achètes aujourd'hui, voilà ce que je fais, c'est un bonus que je fais. Ce coffret, il coûte normalement 100 €, mais si tu l'achètes aujourd'hui, je te le fais à moins 50 € en fait, moins 50%. Donc 50 € aujourd'hui, si je dis bien aujourd'hui en fait, si tu l'achètes. Voilà, c'était ton coach, motivateur, passionné de la destinée et des talents. Allez, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.